Elle s'exprime pour la première fois. Alors que Nordal Lelandais fait son retour devant les tribunaux, ce vendredi 19 septembre, pour être entendu sur des faits de violence conjugale, sa compagne a pris la parole dans les colonnes du Parisien. Si elle a décidé de rompre le silence, c'est parce qu'elle craint de voir sa famille être brisée, explique-t-elle au quotidien. Depuis sa première comparution dans cette affaire, le 11 juillet, Nordal Lelandais a en effet interdiction d'entrer en contact avec sa partenaire et leur fils de 21 mois, né de leur relation alors qu'il était déjà en prison. Le criminel, déjà condamné pour 2 meurtres et qui encourt jusqu'à 10 ans de prison, risque d'être déchu de ses droits parentaux. Ce serait absolument délétère. Quoi qu'on en pense, mon fils s'est construit de façon équilibrée avec son père. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les rapports des éducateurs et la juge des enfants. Ne brisons pas ce fragile édifice, plaide sa compagne. Je suis tombée amoureuse d'un être humain. En prison, les visites médiatisées, en présence d'une assistante sociale, NDLR, ont très bien fonctionné durant 1 an, pourquoi s'en priver, argumente-t-elle. Mon fils est de toute façon héritier de ce passé, qu'on lui expliquera le moment venu. J'ai le sentiment que l'on oublie l'intérêt de l'enfant, et son équilibre psychique, pour punir Nordal. Mais la question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il a le droit d'être père, mais si mon fils a le droit d'avoir un papa. La jeune femme, ancienne étudiante en droit, a rencontré Nordal Lelandais lors d'un parloir après avoir entretenu une correspondance avec lui. Une relation qu'elle assume pleinement, malgré la pression médiatique. Je n'ai pas entamé cette relation au mépris de son passé, que rien n'effacera, souligne-t-elle. J'ai lu les 7 tomes de son dossier, et non, je ne prétends pas le guérir, il fera son chemin avec ses psys. Je ne suis pas non plus fasciné par lui. Je sais que le criminel existe, mais simplement, je vois aussi l'autre Nordal. Je suis tombée amoureuse d'un être humain, insiste-t-elle. Leur enfant, conçu en prison, est né au début de l'année 2024. Nordal Lelandais doit comparaître ce vendredi pour violence conjugale sur conjoint en présence d'un mineur, en l'occurrence leur fils. Les faits supposés se sont déroulés le 9 juin dernier, lors d'une visite au parloir de la maison centrale d'Ensisheim où ce dernier purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ces gestes n'auraient pas dû avoir lieu. Selon une source proche de l'enquête à BFM TV, l'ancien maître chien a saisi le cou de sa compagne puis lui a brutalement tiré les cheveux en la faisant basculer en arrière. La scène, qui dure plusieurs minutes, a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Mais selon la version du couple, Nordal Lelandais ne faisait que montrer le danger que sa compagne encourait à faire du jogging seul, en simulant une agression. Le parloir s'est poursuivi jusqu'au bout. Une surveillante est intervenue, oui, mais pour reprocher à Nordal que notre fils courait partout et dérangeait. Je suis tombée des nues quand on m'a appelé, quelques jours plus tard, pour me demander si j'étais victime de violences conjugales, affirme la jeune mère. Ces gestes n'auraient pas dû avoir lieu, ils ne sont pas appropriés, encore moins en présence d'un enfant. Mais ils ne sont en rien représentatifs de nos relations ni de nos parloirs. Ma priorité, c'est mon fils. Si je sentais le moindre danger, croyez-moi, je n'aurais plus mis les pieds au parloir, assure-t-elle. Nordal Lelandais est incarcéré à Ensisheim depuis septembre 2022, où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans, pour l'enlèvement et le meurtre en août 2017 de la petite Maëlys, 8 ans. Il a aussi été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer et à 1 an de prison pour agression sexuelle sur une petite cousine.